Bien-aimés frères et sœurs et amis, bien le bonjour à chacun, à chacune. Voilà, j'aimerais prendre ces quelques instants avec vous pour partager une pensée que nous avons déjà eu l'occasion de partager ensemble dans notre assemblée juste avant le confinement. Et il m'a paru bon de la partager à nouveau avec nous, tant cette pensée elle est importante pour nos vies et aussi pour la situation dans laquelle nous sommes, le contexte dans lequel nous nous trouvons également. Et sans plus tarder, j'aimerais nous inviter à aller dans le livre du prophète Ésaïe. Et nous allons lire dans ce chapitre 55, nous allons lire deux versets qui feront l'objet de ce partage, donc les versets 6 et les versets 7. Donc Ésaïe 55, les versets 6 et les versets 7. C'est Dieu qui parle au travers de la bouche d'Ésaïe et il déclare: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Merci Seigneur pour ces deux versets qui sont profonds. Et ce premier verset commence par chercher l'Éternel. Et j'ai intitulé ce partage Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Combien il est important dans le temps dans lequel nous sommes de continuer de chercher la face de notre Dieu. Et à la clé de cette promesse, à la clé de cette invitation, puisque Dieu lançait cette invitation, chercher l'Éternel, il le lançait à son peuple d'Israël à ce moment, au temps du prophète Ésaïe, 800 ans avant la naissance de notre Seigneur Jésus. Déjà, cette invitation était lancée à leur temps, mais aujourd'hui, cette invitation arrive encore jusqu'à nous aujourd'hui, où le Seigneur nous donne encore cette invitation de le chercher. Et au travers de cette invitation, on voit, contrairement à ce que les hommes peuvent dire d'un Dieu qui ne parle pas, on voit ici que notre Dieu, il veut qu'on le cherche. Il veut qu'on puisse avoir cette relation avec lui, cette communion avec lui, que nous puissions nous approcher de lui, parce que à la clé de cette invitation, comme je disais, il y a une promesse. Et vous vivrez. Cherchez-moi et vous vivrez. Vous ne ferez pas que exister, parce que dans le monde dans lequel nous sommes, il y a beaucoup de personnes qui ont le souffle de vie, mais elles ne font que exister. Elles ne vivent pas pleinement la vie que Dieu veut pour eux. Et pour voir encore l'importance de cette invitation, nous allons nous rendre compte que tout au long de la Bible, le Seigneur lance cette invitation. Il a lancé à son peuple au travers de Ésaïe, au travers de Amos également, un prophète contemporain à Ésaïe. Il va également lancer le même appel à son peuple. Il va dire dans Amos 5, le verset 4 et le verset 6, cherchez-moi et vous vivrez. Donc c'est de ce passage que j'ai tiré le titre de ce message, cherchez-moi et vous vivrez. Et il dit, cherchez l'Éternel et vous vivrez. Donc à deux reprises, dans les versets 4 et les versets 5, le Seigneur rappelle encore cette invitation. Il va le rappeler encore au travers d'un prophète, le prophète Jérémie. Et le prophète du temps de l'Ancien Testament était vraiment cet homme qui était en contact avec Dieu et dont le but était de ramener le cœur du peuple à Dieu. Le peuple s'était éloigné de Dieu et le but du prophète, c'était d'entendre la voix de Dieu, de communiquer cette voix au peuple et ensuite de ramener le peuple au Seigneur. Et le prophète Jérémie, dans ce chapitre 29 et le verset 13, nous connaissons beaucoup le verset 11 qui nous dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et lorsque nous regardons le contexte dans lequel cette promesse est donnée, on se rend compte que le peuple était encore en captivité et le Seigneur venait. Et le Seigneur, dans le verset 13, il va dire « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Nous voyons encore ici qu'au travers du prophète, le Seigneur encourage à venir le chercher. Encourager à venir le chercher, mais d'une certaine façon, de le chercher avec
un cœur tout entier. Si vous me cherchez de tout votre cœur, un cœur tout entier, cherchez avec sincérité, cherchez en vérité, cherchez avec humilité, non pas par simple curiosité, comme ce fut le cas du roi Hérode. Le roi Hérode a entendu parler de Jésus et il a entendu parler des miracles que le Seigneur Jésus faisait dans la Galilée, dans la Judée, dans toutes ces contrées par lesquelles notre Seigneur passait. Et le roi Hérode voulait voir Jésus. Mais pourquoi voulait-il voir Jésus? Il voulait voir Jésus afin que Jésus puisse faire devant lui quelques miracles pour comme égayer la cour royale, pour amuser la cour royale, leur permettre de passer un bon moment. Mais la recherche de son cœur ne recherchait pas le Seigneur avec de bons motifs. Il avait un cœur partagé, mais ici le Seigneur nous demande de le chercher de tout notre cœur. Et il nous dit, si nous le cherchons, nous allons le trouver. Amen. Quelle promesse! Celui qui cherche, trouve. Il dit, cherchez et vous trouverez. Bien-aimés, c'est un encouragement pour nous dans ces moments où nous sommes appelés à chercher notre Seigneur. Le Seigneur, il dit également au travers du prophète Sophonie, dans Sophonie au chapitre 2 et le verset 3, il le redit encore, cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances, recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Et on voit encore ici combien chercher l'Éternel est vital. Chercher l'Éternel est vital, il dit peut-être en le cherchant vous serez épargnés de la colère éternelle. Et nous savons qu'il y a un jugement qui va arriver sur le monde. C'est la réalité, c'est la vérité qui est là. Ce n'est pas pour être alarmiste ou encore pour faire peur ou faire trembler qui que ce soit, mais c'est simplement pour mettre devant nous cette vérité, ce jugement qui va arriver. Et le Seigneur, au travers de Sophonie, dit « Cherchez l'Éternel et peut-être vous serez épargnés ». Et nous voyons dans ce passage, lorsqu'il dit « Cherchez l'Éternel », il dit « Vous qui pratiquez ces ordonnances ». Autrement dit, vous qui êtes fidèles. Et en faisant un petit rapprochement, on peut dire le Seigneur encourage non seulement tous les hommes, ceux qui sont convertis comme inconvertis à chercher l'Éternel, mais bien plus encore, le Seigneur encourage son Église à le chercher. Vous qui pratiquez ces ordonnances, vous les humbles du pays, une recherche à la fois sur le plan individuel, mais une recherche également sur le plan collectif. Cherchez l'Éternel et vous le trouverez. Le Seigneur Jésus nous le disait. Donc, tous ces passages que j'ai pu vous citer, mentionner, mettent devant nous une certitude de la démarche que Dieu veut pour nous, la démarche dans laquelle Dieu veut nous amener. Et de cette certitude découle une autre certitude, c'est que Dieu ne décevra jamais celui qui se met à cœur pleinement de le chercher. Et dans les temps que nous vivons, c'est une invitation d'actualité. Le Seigneur veut que nous le cherchions. Chercher l'Éternel, ça, bien aimé, il y a plusieurs choses que nous pouvons obtenir lorsqu'on cherche l'Éternel. Peut-être que l'Éternel, alors que nous allons le chercher, il va nous montrer le chemin à prendre. Il va nous montrer la voie à suivre. Il va nous montrer la décision à prendre. Alors que nous allons chercher l'Éternel, l'Éternel va réveiller nos cœurs, peut-être endormis, attiédis, peut-être par les difficultés, assoupis, peut-être par un excès de confort. Le Seigneur va réveiller notre cœur, peut-être endurci par le mal qui est tout autour de nous. Alléluia. C'est vrai qu'avec le mal qui est autour de nous, le cœur peut venir comme être endurci. Il peut avoir comme de la colère, comme de la haine qui peut monter dans notre cœur, même dans le cœur des enfants de Dieu. Et le Seigneur, il nous dit, cherchez-moi. Et au travers de cela, je vais réveiller votre cœur. Cherchez-moi. Au travers de cela, je vais révéler peut-être l'état de votre propre cœur. Ce qui est en profondeur, je vais révéler l'état peut-être des cœurs tout autour de vous. Cherchez-moi et je vais vous donner une direction pour vos vies personnelles, pour votre famille, peut-être pour la ville dans laquelle vous êtes, pour l'église. Bien-aimés, lorsqu'on cherche l'Éternel, l'Éternel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous révéler son cœur. Il va nous révéler ses plans. Il veut que nous puissions le chercher. Et
Dans toutes ces occasions où nous trouvons l'invitation du Seigneur, c'est parce que le Seigneur a quelque chose de particulier. Et en revenant sur ce texte, nous voyons ce texte qui va dans la même direction que nous avons déjà développé jusqu'ici. Il dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Et cette invitation, Dieu la donne à deux catégories de personnes qui, au final, n'en font qu'une seule personne. Il dit « Cherchez l'Éternel » et il dit « Invoquez-le » il dit « que le méchant ». Et la première catégorie, il dit « que le méchant ». La deuxième catégorie, il dit « l'homme d'iniquité ». Il dit « Cherchez l'Éternel ». Le méchant, il invite le méchant et l'homme d'iniquité. Pourquoi? Parce que le méchant, il marche dans des mauvaises voies. Il marche loin de Dieu. Il marche loin de la volonté de Dieu. Le méchant, c'est celui-là qui se détourne de Dieu, qui ne veut pas de Dieu dans sa vie, qui il choisit d'être le propre maître de sa vie, de faire comme il veut, comme bon lui semble, de prendre sa direction. Et c'est là qu'il dit au méchant, méchant, abandonne ta voie. La voie sur laquelle tu t'orientes n'est pas bonne. La voie sur laquelle tu te trouves, c'est la voie de la perdition, c'est la voie de l'échec, c'est la voie des soucis, c'est la voie des difficultés. C'est une voie qui va t'amener peut-être à tout perdre dans ta vie et tu risques d'être démuni. Abandonne cette voie parce que je suis un Dieu d'amour. On le verra par la suite et suis-moi. Amen. Et ça peut être aussi même pour l'enfant de Dieu où le Seigneur lui demande d'abandonner une voie, un chemin qu'il a emprunté. Pourquoi? Parce que Dieu y voit tout. Et je me rappelle de Isaac, lorsqu'il y a eu la famine, les difficultés, la Bible nous dit dans ce passage de Genèse 26, Isaac, il avait dans son cœur le désir de faire une chose. Il avait dans son cœur le désir de descendre en Égypte. Oh, dans sa pensée, dans sa réflexion, dans ses raisonnements, il se disait, peut-être en allant en Égypte, les circonstances seront un peu plus favorables. Mais la Bible nous dit, Dieu va apparaître à Isaac et il va lui dire, ne descends pas en Égypte. La voie que tu veux choisir n'est pas une bonne voie. Alléluia. Dieu dans sa grâce, il est celui qui nous conduit, bien-aimés, sur la bonne voie. Et Dieu, il peut aussi le faire dans vos vies, dans la mienne. Très probablement, il a déjà fait plusieurs fois dans votre vie et il veut encore le faire, tout comme il a déjà fait dans la mienne également, que le méchant abandonne sa voie. Et le Seigneur dit, cherchez-moi et cherchez-moi, abandonnez vos voies. Et il dit que l'homme d'iniquité abandonne ses pensées. L'homme d'iniquité, l'iniquité nous parle du mal, l'iniquité nous parle du péché. Il dit que l'homme d'iniquité abandonne ses pensées. Pourquoi? Parce que ses pensées iniques sont opposées aux pensées de Dieu. Amen. Ses pensées sont opposées aux pensées de Dieu et le Seigneur lui dit, abandonne tes propres pensées, tes propres réflexions. Ne te fie pas à tes propres pensées, mais confie-toi en moi. Confie-toi en moi, détourne-toi de tes propres pensées, tourne-toi vers moi et je te donnerai des pensées qui sont utiles pour ta vie. La Bible dit, quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit suivre. L'homme qui craint l'Éternel, c'est l'homme qui se détourne de ses propres pensées et choisit d'adopter les pensées de l'Éternel. Et lorsqu'il adopte les pensées de l'Éternel, l'Éternel lui montre la voie qu'il doit suivre. La voie qu'il doit suivre, c'est cette voie du bonheur. Alléluia. C'est cette voie du bonheur, même au milieu des difficultés. C'est la voie du bonheur. Nous avons vu plusieurs fois combien Dieu a béni des personnes, même au sein de la difficulté, même au sein des complications, parce que simplement ces personnes avaient répondu à l'invitation de chercher l'Éternel et l'Éternel leur a donné la vie. Premièrement, la vie éternelle, mais il leur a aussi permis de vivre les bénéfices de cette vie éternelle déjà ici, sur cette terre dans laquelle nous sommes. Cherchez Dieu. Le Seigneur dit, reviens vers moi, tu auras cette vie. Chercher Dieu, c'est donc s'approcher de lui. C'est donc s'approcher de lui, c'est retourner à lui par plusieurs moyens, en l'invoquant, par la prière, en faisant appel à lui, en faisant appel à son secours, et recours à l'Éternel, et recours à sa puissance en tout temps. Chercher continuellement sa face, nous dit la Bible. Chercher l'Éternel, c'est aussi une démarche de repentance. Donc celui-là qui avait des pensées opposées,
il va maintenant se détourner de ses pensées opposées pour se tourner vers Dieu, une démarche de repentance, un regret où il va dire Seigneur, je regrette d'avoir pendant longtemps marché suivant mes pensées, suivant mes propres raisonnements, je te demande pardon et je me détourne et maintenant dès aujourd'hui, je vais marcher suivant tes pensées, je vais mettre ma foi en toi, ces démarches de repentance et de foi, chercher l'Éternel également au travers de sa parole pour pouvoir l'écouter. Chercher l'Éternel, c'est le connaître, connaître qui il est, connaître ce qu'il a fait et ce qu'il veut faire. Et chercher l'Éternel, c'est d'y faire cette expérience avec Dieu, bien-aimé. Amen. C'est tellement important de le chercher. Et le Seigneur, quand il parle de chercher, il le relie à l'intelligence, il relie à la pensée. Et chercher l'Éternel, c'est une preuve de grande intelligence. Cela ne paraît pas à premier abord, mais la parole de Dieu nous déclare l'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit sage, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Du haut de son ciel, le Seigneur regarde les fils de l'homme. Il regarde tous les hommes sur la terre et il regarde pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent. Bien-aimé, dans ce monde, il y a beaucoup d'intelligence, il y a toutes sortes d'intelligence, mais il y a une intelligence par-dessus tout qui est encore d'autant plus agréable à Dieu, c'est l'intelligence de chercher les voies de Dieu. Alléluia. Parce qu'en cherchant ces voies de Dieu, lui seul qui connaît véritablement la profondeur des choses, il saura nous diriger, il saura nous conduire. Alléluia. Le bon berger qui me dirige vers des eaux paisibles, qui restaure mon âme, qui me conduit vers des verts pâturages. Bien-aimé, cette intelligence de chercher Dieu a pour résultat d'être conduit par le bon berger. L'Éternel se présente, il dit chercher. Quand il dit chercher, il ne dit pas cherchez-moi vainement, cherchez-moi inutilement, mais il dit cherchez-moi. Cherchez-moi parce que je suis celui qui aura pitié. Alléluia. Je demande cela parce que je suis un Dieu rempli d'amour, parce que je suis un Dieu plein de compassion, plein de miséricorde. Pour l'homme d'iniquité qui doit abandonner ses pensées, pour l'homme méchant qui doit abandonner ses mauvaises voies, je lui demande cela parce que je suis rempli de compassion, je suis rempli d'amour. Je ne veux pas que le pécheur se perde, je ne veux pas que l'homme d'iniquité se perde, je ne veux pas que le méchant se perde dans ses mauvaises voies, mais je veux qu'il soit sauvé. Alléluia, je suis rempli de compassion pour lui. Je ne veux pas que, même pour celui-là qui est l'enfant de Dieu, il dit, je ne veux pas que celui-là qui m'appartient se perde, s'égare, sombre comme dans un sommeil spirituel, dans un aveuglement spirituel. Je suis celui qui aura pitié de lui. Autrement dit, je suis celui qui va manifester la miséricorde. Donc, je suis celui-là qui va venir tirer cette personne du sein de sa misère pour pouvoir l'amener dans ce lieu pour le mettre au large. La Bible ne dit-elle pas dans ce cantique de Anne, il est celui qui relève l'indigent de la poussière, il est celui qui relève le pauvre du fumier pour le faire asseoir avec les grands, pour le faire asseoir avec les nobles. Alléluia, c'est ce Dieu plein de miséricorde qui aura pitié et c'est lui qui donne cette invitation et il dit à notre Dieu qui ne se lasse de pardonner, à notre Dieu qui ne se fatigue de pardonner. Deux fois, nous sommes, le méchant, il est dans une voie tellement englué dans ses erreurs, dans le péché, tellement englué dans des situations à tel point on peut se poser la question, mais est-ce que le Seigneur pourra encore me pardonner? Est-ce que le Seigneur pourra encore me faire grâce? Je suis allé très très loin, plus bas, plus profond. Et le Seigneur dit, oui, je suis encore capable de le faire, à la seule condition que tu décides de te repentir et de te tourner vers moi, parce que je suis le Dieu qui ne se lasse de pardonner. Je suis le Dieu qui ne se fatigue de pardonner. L'être humain se fatigue de pardonner. L'apôtre Pierre, avant qu'il ne soit apôtre, il avait posé la question au Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, lorsque mon frère aura quelque chose contre moi, lorsqu'il m'aura fait quelque chose, combien de fois devrais-je lui pardonner? Est-ce 7 fois? Le Seigneur Jésus lui dit, je ne te dis pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois en une journée, autrement dit 490 fois. Et le Seigneur Jésus est en train d'enseigner le pardon à Pierre. Le Seigneur Jésus est en train d'enseigner à Pierre que Dieu est un Dieu qui ne se lâche de pardonner. En une journée, il est toujours prêt
pour nous pardonner. Des fois, nous entendons cette parole dans le monde des personnes qui disent, mais s'il y a un Dieu là-haut, vraiment avec tout ce que les hommes doivent faire, ils doivent vraiment être épuisés, ils doivent vraiment être lasses. Mais le Seigneur ne se lasse d'écouter nos doléances. Le Seigneur ne se fatigue pas parce que l'être humain, c'est sa création, c'est sa créature. Et le Seigneur est bon pour celui qui l'invoque. Comme nous le déclare le psaume 86, le verset 5. Le Seigneur est bon pour celui qui crie à lui. Et il déclare, il est plein d'amour pour celui qui l'invoque. Bien-aimés, nous ne faisons pas l'économie de chercher l'Éternel. Ne faisons pas l'économie de crier à lui. Ne faisons pas l'économie de crier à son pardon. Quand tout semble noir, tout semble désespéré, tout semble ralenti, ne faisons pas l'économie. Crions à notre Dieu. Venons sincèrement à lui. Et le Seigneur lui-même, il nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de tous nos iniquités. Amen. Pendant qu'il se trouve, c'est le temps de la grâce, tandis qu'il est prêt, tandis que Dieu se laisse trouver. Bien aimé, Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Et c'est ce qu'il dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Il viendra un moment où ça sera difficile de le trouver. Le temps de la grâce qui sera passé, ça sera difficile. Mais pendant qu'il se trouve, cherchons-le. Il dit, je suis un Dieu qui n'est pas lointain. Je suis un Dieu qui est proche. Amen. Il est proche de nous. Il n'y a que le péché qui peut mettre une barrière, mais Dieu est proche. Il est à la fois dans les cieux, comment pourrait-il nous entendre? Mais il est à la fois sur la terre par le Saint-Esprit. Alléluia, il est là et il ne nous abandonne pas. Bien-aimés, nous allons avancer dans cette pensée de chercher l'Éternel, l'importance de chercher l'Éternel. Nous ne pouvons pas balayer toutes les situations, mais lorsque nous lisons la Bible, il y a plusieurs situations où des personnes ont cherché l'Éternel et elles ont expérimenté la bénédiction de l'Éternel dans notre vie. Nous allons voir quelques-unes de ces situations pour nous encourager également dans les temps dans lesquels nous sommes et plusieurs situations qui ont mené, notamment tout cela va être concentré sur la vie de David, qui ont mené David à chercher l'Éternel. Lorsque nous sommes troublés et angoissés, nous pouvons chercher l'Éternel. David dans le psaume 34 et de ces versets 4 au verset 6, il dit « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. » Amen. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Amen. Premièrement, bien-aimés, quelle bénédiction est-ce que nous pouvons obtenir? La vie que nous pouvons obtenir, c'est d'être déchargés de toutes nos angoisses, de tous nos troubles, de toutes nos détresses. Amen. Bien-aimés, lorsque nous sommes troublés, lorsque nous sommes angoissés, David nous dit, j'ai cherché l'Éternel. David dit, l'Éternel m'a répondu. Et quelle a été la réponse de l'Éternel? Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quelle a été la réponse de l'Éternel lorsque j'ai tourné mes regards vers lui? Mon visage, autrefois, était couvert de honte, couvert de tristesse. Mon visage était marqué par la souffrance. Le Seigneur a rendu mon visage rayonnant de joie. Et David, il déclare ici avec certitude, quand un malheureux crie, je sais une chose, c'est que l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. Amen. Une autre situation où la Bible nous montre, lorsque David est assailli par l'ennemi va assaillir David. Le passage, il est un peu long, je vais juste vous donner la référence. 2 Samuel 5, des versets 17 jusqu'au verset 25. L'ennemi va assaillir David, notamment cet ennemi, ce sont les Philistins. Les Philistins vont apprendre que David a été un roi pour Israël et les Philistins vont monter à sa recherche pour livrer bataille contre David. Bien aimé, des fois, lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, lorsque nous recevons l'onction du Saint-Esprit, l'ennemi ne va pas tarder à venir attaquer nos vies parce que son désir, c'est de prendre l'onction, la puissance de Dieu sur notre vie. Mais la Bible nous dit qu'alors que l'ennemi va monter pour attaquer David, David va descendre dans la forteresse. Autrement dit, David va descendre dans la chambre de prière, dans le lieu secret où il va chercher la face du Seigneur. Il va poser la question au Seigneur, Seigneur, est-ce que je monte? Est-ce que j'aurai la victoire? Le Seigneur lui dit, monte, je te livrerai les Philistins. David va avoir la victoire sur les Philistins. Il a cherché l'Éternel. L'Éternel lui a donné la garantie de la victoire. Quelque temps après, les Philistins vont revenir au même endroit avec la même tactique.
David aurait pu se dire, puisque l'Éternel m'a répondu la dernière fois, je n'ai plus besoin d'aller voir l'Éternel, je n'ai plus besoin de le consulter, je vais juste remonter comme la dernière fois et j'aurai la victoire. Mais David, un homme tellement dépendant de Dieu, David, un homme qui a passé sa vie à consulter l'Éternel. Il a fait de la consultation de l'Éternel le souffle de sa vie, la conduite, la ligne de vie de sa vie. David, qu'est-ce qu'il va faire? Il va encore consulter l'Éternel, mais cette fois-ci, l'Éternel va lui dire, tu ne monteras pas, tourne-les pas derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans la cime des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Amen. Ce passage est tellement édifiant, en ce sens que les Philistins sont retournés. David ne savait pas si les Philistins revenaient 3 ou 4 fois plus puissants, 5 fois plus puissants. David ne le savait pas, mais Dieu savait toutes choses. Dieu lui dit cette fois-ci, David, moi-même je monterai en priorité devant toi. Alléluia. Ce n'est pas toi qui monteras, mais moi je monterai devant toi et toi tu me suivras. Bien-aimé, cette pensée, le Seigneur Jésus nous a partagé cette pensée lorsque l'ennemi, le démon, sort d'une personne et qui s'en va dans les lieux arides, ne trouvant pas un endroit où habiter, qu'est-ce qu'il se dit? Je vais revenir dans le lieu d'où j'ai été chassé. Et le Seigneur Jésus dit, lorsqu'il revient, il revient avec les démons 7 fois plus puissants. Il revient avec une force élevée. Et bien aimé, de fois dans notre vie, il y a des difficultés telles que nous ne savons pas toujours les forces, la puissance spirituelle de ces combats. Mais bien aimé, si nous nous confions dans le Seigneur, il va nous révéler sa technique, sa tactique de combat et nous serons toujours victorieux. Alléluia. Lorsque nous sommes assaillis par l'ennemi, le Seigneur nous montre ici une bonne voie. Comment nous en sortir? Béni soit le nom du Seigneur. On va aborder un autre point. Cet autre point que nous abordons lorsque nous voulons connaître la volonté de Dieu. Dans 1 Samuel 23 et le verset 1, on vient dire à David, voici les Philistins ont attaqué Kéala, ils pillent les herbes. David consulta l'Éternel en disant, irai-je et battrai-je ces Philistins? Et l'Éternel lui répondit, va, tu les battras et tu délivreras Kéala. Mais les gens de David lui dirent, voici nous ne sommes pas sans crainte ici même en Juda. Que sera-ce si nous allons à Kéala contre les troupes des Philistins? David consulta encore l'Éternel et l'Éternel lui répondit, lève-toi, descends à Kéala, car je livre les Philistins entre tes mains. David alla donc avec ses gens à Kéala, il se battit contre les Philistins, il emmena leur bétail et leur fit éprouver une grande défaite. Ainsi, David délivra les habitants de Kéala. David a consulté ici l'Éternel à 2 reprises pour avoir une confirmation de la volonté de l'Éternel concernant cette mission qu'il allait mener. Bien aimé, il n'y a rien de mal à consulter l'Éternel 2, 3, 4 fois pour avoir même la confirmation. Seigneur, est-ce que tu veux réellement que je m'engage dans cette direction? Il a consulté la première fois, mais les gens avec qui il était avaient une crainte dans le cœur, et pour les rassurer, David a consulté l'Éternel une deuxième fois. Bien aimé, consultons l'Éternel autant de fois, et une fois qu'il nous rassure, allons de l'avant. Plus tard, les habitants de Kéala vont vouloir livrer David, et Saül va apprendre que David est à Kéala. Saül va vouloir venir pour détruire Kéala. David va demander à l'Éternel, est-ce que les habitants me livreront? Dieu va lui dire, ils vont te livrer. Et David, qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir de Kéala. Amen. Autant de situations qui nous montrent combien il est bon de chercher la volonté du Seigneur. Une autre situation dans laquelle nous voyons où David va chercher la face du Seigneur. Et nous le lisons dans ce passage de 2 Samuel 21 et au verset 1, il est dit, du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Et
voici une situation de famine qui persistait du temps de David. Et la Bible dit que ça a passé 3 ans. Il s'est écoulé 3 ans de famine. La première année, elle est passée. La deuxième année, mais la troisième année, David, ce me semble, il s'est dit, la situation persiste depuis trop longtemps, il faut que je cherche la face du Seigneur. Il faut que je consulte le Seigneur pour voir pourquoi est-ce que cette situation persiste. Bien aimé, il y a des situations qui persistent et qui peuvent souvent persister dans chacune de nos vies. Et nous avons besoin de réagir comme David et de chercher la face du Seigneur. Je dis, Seigneur, cette situation persiste depuis plusieurs années, depuis plusieurs moments maintenant. Seigneur, je veux prendre un temps et je vais chercher ta face. Des fois, ça peut passer par le jeûne et la prière, bien sûr. Le jeûne avec les recommandations médicales et en fonction de notre situation de santé, ne pas le faire de façon déraisonnable et irréfléchie, mais en tenant compte de tous ces données aussi au niveau de notre santé. Mais des fois, cela nécessite de chercher le Seigneur pour ces situations qui persistent. Ça peut être dans nos vies personnelles, dans notre famille, ça peut être dans notre église ou alors dans notre pays où on a besoin de chercher la face du Seigneur, de se donner un peu plus de temps pour dire Seigneur, mais ce problème persiste. Et de dire comme Jacob, Seigneur, je ne partirai pas d'ici tant que tu ne m'aies béni. Je ne partirai pas d'ici tant que tu ne m'aies révélé le nœud de cette situation. Amen. Bien aimé, voilà quelques-unes des situations que j'ai pu mentionner dans la vie de David, où David a vraiment fait cette expérience, où il a cherché le Seigneur et le Seigneur a ouvert les portes. Il a cherché l'Éternel et il a expérimenté la vie. La vie, premièrement, le Seigneur a délivré de ses craintes, le Seigneur l'a conduit plusieurs fois, le Seigneur l'a libéré, l'a délivré de ses ennemis. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. S'il n'avait pas cherché ses ennemis, s'il n'avait pas cherché l'Éternel les 2 fois où l'Éternel, où les Philistins voulaient tenter à sa vie, aurait perdu la vie. Il a cherché l'Éternel et l'Éternel est venu le sauver. Amen. Bien-aimé, ces différentes situations qui sont là et nous savons que celui-là qui est pécheur, lorsqu'il cherche l'Éternel, l'Éternel va le sauver. Amen. Il dit autrefois j'étais pécheur, j'ai cherché l'Éternel, l'Éternel m'a libéré, il m'a délivré de mon péché, il m'a pardonné de mon péché. Aujourd'hui, je n'ai plus de crainte vis-à-vis de la mort éternelle, vis-à-vis de l'étang de feu et de soufre qu'on appelle communément l'enfer, mais maintenant je sais que j'ai la vie éternelle et que je vais vers le Seigneur. J'ai cherché l'Éternel et il est intervenu dans ma vie dans plusieurs situations. Bien aimé, que cela soit vraiment le désir de notre cœur. J'espère que cela va susciter une soif, une flamme encore dans notre cœur pour aller à la recherche du Seigneur. Parce que le Seigneur a des trésors magnifiques à nous révéler et il n'attend plus qu'à nous de venir dans sa présence et de le faire. J'aimerais clôturer avec ces 2 versets en conclusion. Dans le psaume 105, il nous dit « Glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. » D'autres versions disent « et à sa force. Cherchez continuellement sa face. » Alléluia. C'est une invitation à faire 1, 2, 3, 4 fois, plusieurs fois, de ne pas nous arrêter de chercher la face de l'Éternel. David également va donner ce verset comme un cri du cœur. Il dit « Mon cœur dit de ta part ». C'est-à-dire le Seigneur parle au plus profond du cœur de David et lui lance cette invitation. Et au plus profond de son cœur, David sent cette invitation et il dit « Mon cœur résonne au plus profond et voici ce que mon cœur dit, cherchez ma face. » Et David prend la résolution « Je cherche ta face, ô Éternel. » Et nous l'avons dans le psaume 27, le verset 8. Et le Seigneur qui crée en nous le vouloir et le faire, il crée en nous le désir de le chercher. Alors puissions-nous, bien-aimés frères et sœurs, répondre avec David « Seigneur, je cherche ta face. » Amen. Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Et si pendant ces moments, nous sommes dans quelques situations que celles qui ont été citées, là présentement, de pouvoir prendre un pas de foi et de dire « Seigneur, me voici, je me détourne de mes mauvaises voies, Seigneur, et je veux m'attacher en toi et te demander, Seigneur, pardonne-moi pour mes mauvaises voies, pardonne-moi pour mes mauvaises pensées, Seigneur, je veux croire encore
à la croix de Golgotha, le Seigneur Jésus-Christ, il a payé afin que mes pensées, mes mauvaises voies, mes péchés soient effacés. Et je mets ma foi en lui afin que tu puisses me mettre sur le droit chemin. Le Seigneur le fera. Amen. Bien-aimés, que Dieu nous bénisse abondamment et que sa grâce repose sur chacune de nos vies en ce moment. Que le Seigneur soit béni. Amen.